Il fait un petit peu frais, donc on a un petit peu le vent, on a un petit peu le froid. Enfin, moi je sais pas vous, mais en tout cas moi il y a beaucoup plus de douceur et on est beaucoup plus centré sur nous-mêmes. Hein. C'est un petit peu un appel au foyer et à fabriquer son petit cocon. Et on en aura bien besoin pour les mois à venir parce que si on compte sur l'État pour nous protéger, hein, oh là là, on n'a pas fini d'en baver. Allez, on va passer à la guidance. Alors on va commencer par les béliers. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette guidance du 20 donc au 28 septembre 2022? Alors on me dit que vous allez un petit peu, les béliers, rattraper des choses. C'est comme si, par exemple, si vous n'avez pas été très proche de votre famille ou de vos enfants, vous allez prendre plus de temps pour eux. Vous avez envie aussi de voyager, de partager plus de choses, peut-être faire des déplacements en famille, de vraiment vous rapprocher. J'ai cette notion de rattraper un petit peu le temps perdu et de se rattraper, de se rattraper. Ah, excusez-moi, c'est... C'est la rentrée, je suis un peu fatiguée de se rapprocher. Voilà, on est de sa famille. C'est vraiment ce que j'ai pour les béliers. Hein, donc, des bons moments à venir. Qu'est-ce qu'on me donne pour d'autres béliers? La notion de vouloir pardonner. Vous voulez reprendre contact avec quelqu'un, vous ne savez pas comment faire. On dit que vous vous êtes fait d'une fausse image de cette personne. On vous dit qu'il tente rien à rien et que les rapports s'adouciront dans les 5 à 6 mois à venir. En tout cas, vous êtes en paix avec vous-même et ça c'est cool. On va passer maintenant au signe du taureau. Alors qu'est-ce qu'on nous donne pour les taureaux? Cette semaine, c'est mitigé. Je vais vous dire pourquoi. Alors déjà, j'ai la notion d'une quête intérieure, donc ça c'est très très bien, une quête intérieure, retrouver une paix. On sent que vous avez trouvé un petit peu les clés à vos blocages, à des douleurs, donc vous arrivez à mieux les gérer. Donc ça c'est très très bien, je répète. Par contre, on me dit qu'à partir du 22-23, moi j'ai la notion pour certains taureaux d'avoir des messages qui vont contrarier. Alors soit on va vous apprendre une mauvaise nouvelle, soit il y a de l'intimidation, soit il y a de la menace. C'est plus dans le côté de vos proches, hein, plus côté familial. On vous dit de rester zen, de surtout pas rentrer dans le jeu de vos adversaires, parce que c'est vraiment un petit peu ce qu'ils attendent. On me dit de rester seul, de faire le dos rond, de trouver votre équilibre. Attention aussi à l'argent. On peut essayer de vous soutirer de l'argent, de jouer sur votre bon cœur, de jouer sur votre sentiment de culpabilité, de vous mettre la pression. On vous dit ne cédez pas à la pression et laissez là-haut agir à votre place. Pour d'autres taureaux, il y a le questionnement, est-ce que j'étais un bon père, est-ce que j'étais une bonne mère, est-ce que j'ai été un exemple pour mes enfants, est-ce que j'ai suffisamment stop? On vous dit, vos enfants, ils vous aiment tel que vous êtes, et surtout que la plupart des taureaux, moi j'ai plus des papas qui se posent ces questions, ils ont fait de leur mieux pour leurs enfants. On a l'impression qu'ils ont galéré ensemble, qu'ils ont grandi ensemble. Vous leur avez donné une expérience de vie. Maintenant, vous pouvez vous montrer sous notre facette et ils vous aimeront toujours. Donc zen, zen les taureaux. On va passer maintenant aussi des gémeaux. Alors pour les gémeaux, pour certains gémeaux, j'ai la notion aussi... parfois, vous êtes sûr de vos projets, mais il y a des personnes qui essaient un petit peu de vous parasiter le cerveau. On vous dit, écoutez votre cœur. C'est votre cœur qui a la raison et pas votre entourage. Hein. C'est vraiment très très important. Vous devez remettre de l'ordre un petit peu dans vos idées. Vous avez besoin de partir, de quitter un pays ou une région que vous ne supportez plus. On me dit, avec la patience, ça va se faire. Mais soyez positif dans votre mental. C'est vraiment... très très important. J'ai aussi la notion d'un conflit résolu, peut-être par rapport au travail, une contrariété qui va s'aplanir pour messieurs les gémeaux. On me dit que vous apprendrez une mauvaise nouvelle, ou une nouvelle qui va vous contrarier, qui concerne un ex-compagne. Une ex-compagne ou un ex-compagnon, on vous dit laissez le passé au passé, sinon vous allez réactiver des vieux démons et retarder votre destin. Hein, donc c'est vraiment ce que j'ai pour les Gémeaux. On va passer maintenant au signe du Cancer. Alors pour certains cancers, j'ai la notion. Alors on me dit que vous pouvez vous faire du souci pour des enfants, la famille, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez faire un déplacement dans les 5 à 6 jours qui va vous faire du bien. Et c'est ce qu'on vous conseille, de vous déplacer près de la mer, peut-être l'Italie, l'Espagne. J'ai la notion d'un pays frontalier avec vos proches. Vous avez besoin de vous retrouver ensemble, de former un petit nid,
amical, pour vraiment remettre de l'ordre dans les idées, ça vous fera le plus grand bien. Pour d'autres, vous êtes un petit peu fatigué, on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Votre fatigue, elle est plus au niveau émotionnel que sur le corps. Vous êtes une personne qui pardonne trop facilement. Alors, c'est bien de pardonner en énergie, mais pas de céder. Quand on cède tout, ce qui se passe, c'est qu'après, le corps, au niveau des vertèbres, du dos et des reins, il souffre. Donc, il faut vraiment vous relâcher la pression pour retrouver une santé. On dit que la clé est en vous et vous allez bientôt la trouver, messieurs, mesdames les cancers. On passe maintenant au signe du lion. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour les lions, j'ai vraiment la notion pour certains de vouloir partir de la région d'où on est et retourner là où on a grandi ou là où on est né. J'ai vraiment cet appel qui est là. Se rapprocher de la famille, vous vous sentez seul, avec votre partenaire ça ne va pas du tout. J'ai la notion d'une séparation qui traînasse par rapport à la peur d'une garde d'enfants ou des conséquences comme ça. On vous dit, il vaut mieux parfois des parents séparés et des enfants épanouis que des parents ensemble qui font semblant et des disputes incessantes. Donc pesez le pour et le contre, on me dit que vous allez trouver la force de partir dès octobre-novembre pour certains lions. On passe maintenant au signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, j'ai la notion de vouloir partir, de vouloir déménager. C'est comme si la famille se grandit, soit par une naissance ou la venue d'une autre personne. Mais on sent qu'il y a une personne qui va vous faire pression, plus une femme. Je vous vois vous disputer, peut-être même aller jusqu'à contacter les services de police ou un médiateur pour certains, de manière plus soft pour trouver une paix dans ce conflit parce qu'on sent que ça vous pèse lourd. Donc courage à vous, messieurs, mesdames les Vierges. On va passer maintenant au signe de la Balance. Alors pour la Balance, on vous dit de changer un petit peu des habitudes alimentaires pour certains parce que il y a un petit peu une tendance dans l'embonpoint et tous les efforts que vous pourrez faire, ça pourrait retomber comme un couperet si vous ne faites pas ces efforts suffisants. Hein, donc plus d'activité physique, mais aussi changer certaines habitudes alimentaires. J'ai la notion pour certains d'avoir un petit terrain allergique. On me dit que ça vient plus de votre environnement, hein. Donc il y a peut-être des choses chez vous qui attirent la poussière ou qui sont allergènes, donc faites bien le tri. Va falloir un petit peu que vous recyclez, que vous jetez certains souvenirs, ça peut vous peser, mais on vous dit que des fois en jetant on attire la nouveauté, hein. Donc pesez le pour et le contre et allez dans cette énergie de renouveau, hein, pour le signe des Balances. On va passer maintenant au signe du Scorpion. Alors pour les Scorpions, j'ai un petit peu des contrats et des disputes en famille par rapport à des reproches. On a l'impression de vous voir comme un enfant, vous êtes un adulte, donc vous allez un petit peu être contrarié, être seul, et vous avez bien raison. Vous êtes votre propre adulte et votre propre enfant. N'oubliez pas, messieurs, mesdames les Scorpions. On passe maintenant au signe du Sagittaire. Alors qu'est-ce qu'on nous donne pour les Sagittaires ? Alors j'ai un déplacement qui va vous contrarier. On vous dit que ce déplacement, il peut être très bien, à la condition de rester zen, de ne pas faire des siennes, de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans l'orgueil. Faites ce que vous avez à faire pour ce déplacement. C'est un déplacement de recueil, c'est un déplacement de prière. N'allez pas dans la provocation, n'allez pas dans l'énergie de dispute. On sent qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous pousse à ça. Ne l'écoutez surtout pas parce que vous risquez de vous retrouver un petit peu en porte-à-faux avec la justice et dans des situations pas possibles. Donc restez vraiment zen dans votre cœur. Déplacez-vous, ressourcez-vous, faites ce que vous avez à faire dans le calme et la sagesse, c'est ce que je vous invite à faire, et ne pas aller dans la provocation. On me dit aussi que vous allez apprendre une nouvelle par rapport à une femme qui a besoin de vous, avec qui vous vous êtes disputé par le passé, plus âgée que vous. On me dit que cette personne, elle est un petit peu... on sent que voilà, elle s'inquiète pour sa santé, je ne vais pas rentrer dans les détails. On me dit que vous allez vous rapprocher parce qu'il y a à la fois de la compassion, mais il y a aussi un intérêt financier. Hein. Cette personne, elle peut vous laisser un héritage ou vous aider financièrement. Hein. En tout cas, on me dit que ça fait un 2 en 1. Donc pesez le pour et le contre, messieurs, mesdames les Sagittaires, et agissez avec le cœur et oubliez votre mental. Pour une fois. On va passer maintenant au signe du Capricorne. Alors par rapport au Capricorne, on me dit que pour certains, il y a une nouvelle qui va les contrarier par rapport à une rupture. J'ai de la nostalgie, j'ai un rapprochement avec une femme âgée de leur famille. On me dit également qu'il y a un petit peu un sentiment de solitude. Vous allez trouver la clé par rapport à une situation et j'ai une reconversion dans quelque chose de plus social. Donc suivez cette direction, c'est vraiment votre réussite. On passe maintenant au signe, j'ai rien oublié, non, le Verseau. Alors par rapport au Verseau, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que vous êtes un petit peu en mode plus sage, vous faites plus attention à vous reposer, vous êtes moins à gérer plusieurs choses à la fois. Parfois pour les femmes, vous avez l'impression d'être un peu la boniche de service, donc on vous dit pensez à vous, prenez soin de vous,
exprimez ce que vous avez sur le cœur, ne gardez pas tout. Parce qu'on sent que vous écoutez beaucoup les autres, mais vous ne vous priorisez pas. Et tôt ou tard, vous risquez d'avoir des migraines ou des problèmes au niveau des yeux, parce que vous faites plus signe de discernement vis-à-vis de vous-même. Et ça peut vous mettre en porte-à-faux avec votre équilibre et votre bien-être. Donc, le mot d'ordre, messieurs, mesdames les Verseaux, priorisez-vous. On va passer maintenant au signe du Poisson. Alors, j'ai la notion de vous déplacer un petit peu à contre-cœur. On vous dit que vous êtes tenté, vous avez une grande colère, donc vous êtes tenté un petit peu d'embêter, d'être dans la provocation. On vous dit de ne pas aller là-dedans parce que ça pourrait se retourner vraiment contre vous. J'ai la notion aussi de ne pas avoir l'impression d'avancer. Le problème, c'est que quand vous avez des projets, vous n'allez pas jusqu'au bout. Si vous n'allez pas jusqu'au bout d'un projet, si vous vous lassez vite, vous ne pouvez pas gagner des choses et avoir gain de cause. On vous dit de ne pas lâcher vos objectifs. On vous conseille pour certains d'aller vous reposer, d'aller faire une petite cure dans la maison de repos, de vous reposer, en sachant que bon, si vous avez une mutuelle qui est assez compétente, vous pouvez faire d'une pierre deux coups, hein, vous reposer et peut-être avoir, je sais qu'il y a certaines compagnies d'assurance qui proposent des petits avantages, je ne vais pas faire de pub, mais bon, là pour le coup vous avez besoin de repos, donc du coup vous pouvez concilier les deux, c'est-à-dire le repos et peut-être avoir un petit peu d'argent, un petit coup de pouce pour payer des choses en retard. Et pour certaines, j'ai la notion de franchir le cap, d'oser divorcer et de ne plus subir une situation. Vous retrouvez votre liberté, donc bravo. Voilà, je vous fais un gros bisou. Ça peut parler à personne ou à quelques personnes. C'est canalisé sans support et avec le cœur, toujours en simplicité. Prenez soin de vous, recentrez-vous bien au cœur. Et un gros « je vous aime ».